Alors le volet des colocataires, c'est quand même important pour un projet de colocation. Et donc pour nous, c'était primordial de trouver des colocataires suffisamment tôt dans la construction du projet. Et finalement, ça n'a pas été si simple que ça, malgré les besoins des personnes handicapées, de trouver des personnes qui voulaient s'engager dans le projet. Mais du coup, vous avez fait comment ? Eh bien, on a contacté de nombreuses institutions qui accueillent aujourd'hui des personnes handicapées. Donc que ce soit des institutions pour adultes, mais également des institutions pour enfants, comme des IME, qui accueillent notamment des adultes des jeunes adultes qui n'ont pas de solution. Le problème qu'on a rencontré, c'était que on était tout petits, personne ne nous connaissait vraiment. On n'avait pas vraiment de crédibilité auprès des différentes institutions parce qu'on était tout petits et pas connus. Et que c'était pas si simple pour des personnes et leurs familles de s'engager dans un projet où on ne savait pas exactement où ça allait avoir lieu encore, on ne savait pas quand est-ce que ça allait avoir lieu. Donc avoir la confiance des familles et des personnes n'a pas été chose aisée. Et pour avoir cette confiance, on a eu la chance de pouvoir travailler avec l'IME André Coudrier, situé à Saint-Germain-les-Arpajons, dont une des membres du bureau était éducatrice. La directrice de cette IME nous a tout de suite fait confiance dans le projet et dans ce qu'on mettait en place et a pu relayer cette confiance auprès de différentes familles. On a eu la chance de rencontrer ces différentes familles et petit à petit, 2 familles se sont véritablement engagées dans le projet. Donc si je comprends bien, un IME c'est fait pour des jeunes. Le jeune, il va à l'IME et puis quand il a 18 ans, qu'est-ce qu'il devient ? Oui, un IME c'est pour les enfants et passé l'âge adulte, ils doivent être réorientés vers d'autres solutions. Malheureusement aujourd'hui, il existe quand même très peu de solutions. Les personnes elles ont généralement soit le choix entre la vie en institution pour adultes, mais il n'y a souvent pas assez de place et c'est pas toujours des projets qui sont adaptés à ce que veulent les personnes, soit une vie au domicile parental où les familles s'épuisent généralement petit à petit à s'occuper de leurs proches. Donc notre idée c'était de leur proposer une alternative et on a eu la chance de trouver des familles qui ont eu envie de s'engager dans un tel projet. D'accord. Et du coup, c'était quoi les critères ? Nous, tout à fait volontairement, on n'a pas voulu cloisonner le type de handicap que les personnes pouvaient avoir pour entrer dans la coloc parce qu'on pense que le handicap de l'un peut enrichir le handicap de l'autre. La seule contrainte qu'on s'est mis, enfin les seules contraintes, il y en a 2, c'était que le handicap pouvait être compatible, c'est-à-dire que les personnes pouvaient vivre ensemble simplement et calmement, dans la joie et la bonne humeur comme dans n'importe quel autre coloc. Mais également, pour la viabilité du projet, il fallait que les personnes aient un certain nombre d'heures de PCH et du MED. La PCH et du MED, c'est quoi ? C'est la prestation de compensation handicap. C'est un droit individuel de chacune des personnes en un certain nombre d'heures dont elles ont le droit pour être accompagnées au quotidien dans leur vie de tous les jours. L'idée, c'était de pouvoir mutualiser les heures individuelles de chacune des personnes pour qu'il y ait un accompagnement minimum 24 heures sur 24 parce qu'on s'adressait à des personnes qui sont dépendantes et qui ont besoin d'une personne 24 heures sur 24. Donc si je comprends bien, en fait, la PCH aide humaine, c'est un nombre d'heures qu'on t'attribue en fonction de la gravité de ton handicap. Oui, c'est exactement ça. En fait, on va estimer qu'un tel a besoin de 3 heures d'aide humaine par jour, par exemple, pour l'aider dans ses actes de vie au quotidien. Un tel va avoir besoin de 10 heures, l'autre 12 heures, l'autre 24 heures. En fait, c'est vraiment un droit individuel qu'on évalue en fonction du handicap de la personne. Mais dans le cadre du projet toi-même, ce qu'on a réussi à faire, c'est à mutualiser ces droits pour chacun des colocataires. Du coup, les colocataires sont passés en commission, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui évalue ce nombre d'heures. Et on a vraiment évalué leurs droits de manière conjointe, de manière globale. Même si toutes les personnes n'ont pas forcément une capacité de parole, c'est important d'évaluer à quel point elles ont envie de s'engager dans le projet, à quel point elles sont prêtes à s'engager dans ce projet. Une fois qu'on a trouvé nos colocs, fallait préparer la coloc. Et pour ça, on a créé des petits temps communs pour qu'ils puissent se rencontrer et nous rencontrer aussi. Passer des moments entre familles. On a organisé des sorties, des journées, des réunions, des discussions pour que vraiment on puisse tous apprendre à se connaître petit à petit et surtout prévoir et anticiper la manière dont on allait s'investir et dont on allait travailler ensemble. Et d'ailleurs, les familles sont vraiment partie prenante du projet puisqu'elles ont signé la convention qui nous lie avec nos différents partenaires dans le cadre du projet.
Une fois que la colocation est en place, le travail avec les colocs et avec les familles, il n'est pas terminé, parce que c'est important de faire perdurer le lien et travailler ce lien. Travailler le lien entre les colocs, travailler le lien entre les familles, travailler le lien avec l'association. Donc on continue d'organiser des rencontres avec les familles régulièrement. Petit à petit, elles s'espacent dans le temps, c'est plus tous les mois, mais tous les 2-3 mois en fonction des choses qu'on a à se dire. Mais entretenir le lien est vraiment important. L'autre chose qui nous semble véritablement important, c'est d'être vigilant à la volonté des colocs. Nous, on travaille avec des colocs qui ne parlent pas, mais qui s'expriment d'autres manières. Et de ce fait, il se peut que des fois, on pense un peu à leur place, on fasse des choix à leur place. Et c'est important de se rappeler que c'est quand même leur choix à eux qui est le plus important. Et donc, ne pas oublier d'aller leur demander véritablement ce qu'eux ils veulent et essayer d'avoir ces réponses-là de manière la plus juste possible. Un autre point qui est aussi important, c'est la place de chacun. Dans ce genre de projet, il n'est pas rare que ce soit des familles qui soient à l'initiative de projets comme ça. Moi par exemple, je suis la présidente de l'association, mais je suis aussi la sœur d'un des colocs, donc la fille d'une des mères d'un des colocs. La place de chacun n'est pas toujours évidente. C'est important de bien y réfléchir, d'en discuter avec les personnes directement concernées et d'essayer de prendre du recul sur notre place et notre rôle en fonction des activités et des choses qu'on